Merci à vous tous. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à le partager. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs qui sont où. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez su, le dimanche dernier, le ministre de la Communication, voilà, a fait une sortie pour venir faire un peu le résumé de ce qui se passe au Gabon. Et dans ses propos, concernant l'affaire de Sylvia Bongo, de Norine Bongo, il a eu à nier beaucoup de choses. Ok? Voilà, en disant que Madame Sylvia Bongo, son fils, ont été bien détenus. Enfin, ils étaient, qu'on appelle ça? Ils étaient dans de bonnes conditions de détention, pardon. Et que tout ce que Madame Sylvia Bongo, c'est la diffamation. Et concernant le média français, France 24, voilà, il est en train de ternir l'image du Gabon. Ils vont devoir suspendre ce média-là au Gabon. Il y a eu beaucoup de choses. Je vais vous mettre ça pour que vous écoutiez. Hein. Donc, j'ai juste reformulé à ma manière. Donc, raison pour laquelle j'ai mis derrière moi un régime manipulateur, menteur et irresponsable. Vous comprenez? C'est un régime manipulateur, menteur et irresponsable. Et ce régime-là est en train de détruire notre pays. Et je pense que c'est la fin aussi du système Bongo PDG. Parce que quand vous voyez ce genre de choses, c'est que c'est la fin. Ils sont en train de courir dans le sac. Vous voyez, vous attrapez le sac. Ils courent, ils pensent qu'ils vont sortir, ils sont en train de courir. Il faut une fuite en avant. C'est la fin du système Bongo PDG. Parce que depuis que le Gabon existe, on n'a jamais vu ce genre de choses. Où les gens viennent mentir, sachant que nous avons des preuves. Vous avez vu des preuves ici sur les réseaux sociaux, des vidéos circulées, qui montrent bel et bien que Madame Sylvia Bongo, son fils, ainsi que leurs collaborateurs ont été torteurs. Mais eux, ils viennent dire le contraire aux Gabonais et à l'opinion internationale. C'est pas le Gabon qui est en train de se détruire là, actuellement. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est pas le Gabon qui sera la risée de tout le monde. Et ils pensent qu'ils le font pour eux. Non, ils sont en train de salir l'image de notre pays. Il faut maintenant assumer vos responsabilités. Donc, je vais d'abord mettre la vidéo et on va poursuivre. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît, massivement. On va écouter les propos du ministre. Et à l'électricité. S'agissant de la télévision France 24, le gouvernement de la République récuse la communication, mesure qui met en lumière les problèmes liés à la désinformation, à la diffusion des contenus haineux et inappropriés. Le gouvernement de la République annonce la tenue prochaine d'un forum citoyen sur la régulation des réseaux sociaux. L'objectif du dit forum vise notamment à définir, au-delà du cadre normatif de régulation, des mécanismes de modération fondés sur nos valeurs ancestrales de respect et de dignité, socle de notre vivre ensemble et de notre cohésion sociale. Le gouvernement a soutenu ouvertement et fermement la décision de la Haute Autorité de la Communication. Le gouvernement s'est employé à se doter d'un cadre juridique. Nous avons révisé le code de la communication, qui est la loi principale. De ce code, nous avons tiré une loi particulière. Tapotage, par ordonnance, la loi portant, bien, tu vas parler de l'affaire de Sylvia Bongo. Portant régulation des réseaux sociaux en République gabonaise.
ces mesures législatives vont être promulguées, du moins signées, et envoyées au Parlement pour leur examen et adoption. Donc, voilà la première démarche. La deuxième démarche, c'est de réunir un forum citoyen pour entendre tout le monde, discuter avec tout le monde, définir des objectifs précis concernant la gestion des réseaux sociaux au Gabon et recevoir aussi les GAFAM, c'est-à-dire ceux-là, les grandes formes numériques. Je vous informe déjà que d'ici le 16, nous allons recevoir TikTok qui a déjà fait la demande de venir discuter avec l'État gabonais. Mais ce serait sur la base d'un cahier des charges. Parce que nous ne pouvons plus assister à ce qui s'est passé de par le... Dites-moi, TikTok gagne quoi avec le Gabon? Le gouvernement, là, ils ont un problème. Hein. Bon, c'est pas ça. Les réseaux sociaux avaient pour but le dénigrement des personnalités, les messages de haine, la désinformation, le tribalisme, en tout cas tout ce qui est immoralité. Et donc, nous attendons l'organisation de toutes ces rencontres pour que nous proposons au chef de l'État qui doit prendre la décision souveraine de lever la suspension. Le gouvernement n'est pas insensible aux impacts sur le plan social ou économique de cette mesure. Mais nous prenons du temps pour mieux structurer la démarche qui permettra au chef de l'État de lever la suspension. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nous n'avons pas suspendu l'Internet. Mais pourquoi ça dure ça? Nous avons... Je n'ai pas envie d'écouter ces bêtises-là. Attendez. Accusés ont bénéficié d'un traitement... Voilà, c'est là. Internet, que la dignité humaine soit respectée. Bien sûr, nous ne sommes pas un pays qui tend vers la dérive dictatoriale parce que nous entendons de telles allégations, mais nous avons le devoir de préserver les citoyens, leur dignité et surtout nos enfants qui sont la cible principale, les personnes les plus exposées. Le gouvernement a réagi par la voix de son ministre de la Communication suite aux accusations de violence et de torture formulées par l'ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba sur la télévision France 24. Le gouvernement de la République récuse fermement ces allégations diffamatoires. Durant leur détention, l'ancienne première dame, son fils Noureddine Bongo Valentin, tout comme leur co-accusés, ont bénéficié d'un traitement conforme aux règles de droit et au respect de la dignité humaine. Bravo. Aussi, le gouvernement condamne avec fermeté la diffusion de ces contes vérités et des récits déformés, amplifiés par certains médias occidentaux qui, sans vérification suffisante, servent de relais à des campagnes de désinformation portant atteinte à l'image du Gabon et à la crédibilité de ces institutions. Face à ces dérives répétées, le gouvernement de la République, soucieux de préserver l'ordre social et la stabilité des institutions, se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires, y compris la décision souveraine de suspendre leur droit de diffusion sur le territoire national. Alors, vous avez écouté. On va aller petit à petit, étape par étape. Le ministre de la Communication dit ici que Mme Sylvia Bongo, comme je vous l'ai dit au début, ont été dans des bonnes conditions de détention. Alors, vous comprenez? Et qu'ils n'ont pas subi des tortures, etc., etc. Mais vous vous rappelez lors du procès qui a eu lieu l'année dernière concernant Mme Sylvia Bongo et son fils et ses collaborateurs, il y a M. Yann Goulou qui a dit à haute intelligible voix qu'il a été torteur. Et M. Minal, comme il n'a rien à foutre de la dignité humaine, il a dit on n'est pas là pour ça. Et quand l'avocat de monsieur Yann Goulou a dit, le monsieur veut parler, ça fait 25 mois qu'il est en prison. Et le procureur a dit, oh, il y a d'autres qui ont fait 4 ans. Il minimise en fait cela.
Et pourtant, dans votre constitution, du moins d'abord dans la charte de la transition qui a été écrite le 4 septembre 2023, l'article 11 dit ceci. Pour les gens qui soutiennent la torture au Gabon, l'article 11 dit ceci. La charte de la transition. Nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitement cruel, dégradant ou inhumain. C'est la charte de la transition de 2023 qui le dit, l'article 11. Et maintenant, ce que vous êtes allé voter le 16 novembre 2025, je pense. C'est ça, non? 2024, oui, là, 2024. Dit ceci, l'article 12. Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ne faire l'objet de traitement inhumain ou dégradant ou de peine cruelle, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. C'est la loi fondamentale du Gabon qui interdit cela. Donc, ils savent que c'est interdit par la loi, mais ce sont ces gens-là qui utilisent cette formule-là pour malmener les Gabonais. Nous avons le cas de Yann Bunda, le marin là, qui surveillait la maison d'un directeur, d'un général, je ne sais pas qui a été torturé. Vous avez vu les vidéos, les photos de ce jeune homme-là. Il n'est plus de ce monde à cause de ça. Nous avons aussi Zibi Bertrand, qui avait dit qu'il se faisait torturer à la prison centrale. C'est un proche collaborateur de Olingema. Ce n'est pas un Gabonais lambda, proche collaborateur de Olingema. Olingema lui-même, il partait là-bas, il avait dit à Mindik, il partait chahuter ou comme il était le mot qu'il a utilisé à la prison centrale. Il partait là-bas faire ça aux prisonniers. Donc ne faites pas comme si c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas au Gabon. C'est dans les jeunes des Gabonais, surtout les gens qui gèrent le Gabon. Même quand vous allez à la police, on vous menace. Vous êtes déjà torturé psychologiquement. Même quand tu as raison, on te menace. On te prend pour un moins que rien. Juste quand tu vas à la police. Mais si vous faites ça à cette femme-là et son fils, nous les Gabonais lambda, nous on va nous faire quoi? Ils viennent mentir au vu aussi de tout le monde que non. Oh, ils n'ont pas été torturés. Je vais vous mettre la vidéo de Yann Goulou. Qui dit à haute intelligence voir qu'il a été torturé à la prison centrale. Et quand il torture les gens comme ça là, il vous demande de dire des choses que vous ne connaissez pas ou bien de dire des choses que vous n'avez pas fait. Et pourtant c'est interdit par la loi gabonaise. Ce genre de pratique. Alors, elle est où la vidéo? Je l'ai postée ici. 2 secondes. Je l'ai postée ici. Voilà, partagez-le là massivement s'il vous plaît. Voici la vidéo. J'ai fait un montage. Ces allégations diffamatoires. Durant leur détention, l'ancienne première dame, son fils Noureddin Bongo Valentin, tout comme leurs co-accusés, ont bénéficié d'un traitement conforme aux règles de droit et au respect de la dignité humaine. Écoutez. Dit l'avocat de l'État, quand on me parle de PV2P2, vous savez qu'on m'a frotté du piment partout, on m'a frappé. On m'a mis dans un sous-sol pendant près d'une semaine. Oui. Pendant une semaine. On m'a frappé. On m'a mis du piment partout pour me faire... Monsieur Ngoulou. Monsieur Ngoulou. Monsieur le Président. Monsieur le Président, il répond aux questions. Je suis enfermé depuis 25 mois. Je n'ai pas le droit de voir ma famille. Il y a d'autres qui ont fait 4 ans. Vous voyez comment le procureur est en train de banaliser les dires de ce monsieur? Ça prouve bel et bien que ce monsieur-là, il était sous les ordres d'Oligui. Ce n'est pas un procureur qui est neutre. Il avait déjà pris parti. Jusqu'à dire que non, il y a d'autres qui ont fait 4 ans.
Juste pour lui dire là, que vous avez enfermé la cruche, non? C'est ce que vous devez subir aussi. C'est ce qu'il est en train de dire indirectement au procureur. D'autres qui ont fait 4 ans, c'est qui? C'est pas la cruche. Vous les Gabonais, parce qu'il faut analyser les choses. Qui dit d'autres qui ont fait 4 ans? C'est pas la cruche. Et qui était au pouvoir actuellement, c'est pas le régime d'Ali, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, comme ils le disent, avec la Young Team. Donc il est en train de dire là que par là que, voilà, vous avez fait aux autres, donc il faut assumer, ne se plains pas. Voici un procureur de la République. Procureur. Il banalise le vécu de la personne. On nous dit qu'on est venu libérer. On a libéré qui? Est-ce qu'il est logique qu'on vient vous libérer et vous venez encore faire les mêmes choses que nous avons dénoncées auparavant? Quand on vient libérer les gens, nous ne faisons pas comme ça. On ne faisons pas comme ça. Et de sur quoi? Vous mettez tout le tort à 2 personnes. Comme si le Gabon a commencé à exister en 2023 ou en 2019. Le Gabon a été une république depuis 1960. On a commencé à voir les actes de la malédiction depuis 1960, quand Omar Bongo était président. Ce n'est pas Sylvia Bongo ou Noureddine Bongo qui ont détruit le Gabon. La preuve, ceux qui ont détruit le Gabon là sont toujours aux affaires. Ils sont toujours aux affaires. Quand Mme Sylvia Bongo est passée là, à France 24, elle a dit la première fois qu'elle avait vu Monsieur Olingema, il était accompagné de Mme Pascaline Bongo. Ainsi de suite, on lui a dit que non, on lui a dit qu'elle était sale, vous connaissez, R.A.S. toi là. Pascaline Bongo était. Donc Pascaline Bongo, qui achetait les glaces par semaine en France, les agendas, avec l'argent du contribuable, elle ne crée rien. Elle commandait les fleurs naturelles chaque semaine. Elle est tranquillement assise chez elle. On ne parle même pas de celle qui gère le Gabon avec Odima, avec le 3M. Elle est super gabonais. Et c'est Sylvia Bongo qui a géré le Gabon, qui signait les décrets, etc. Elle vous demande maintenant d'apporter les décrets, d'apporter les documents où elle a signé. Vous n'apportez pas, vous devez raconter des mensonges à la télévision. Que non, vous n'avez jamais tort. Voilà, elle était bien protégée avec son fils. Mais les preuves sont là. Il y a aussi des vidéos où Olingema parle. Quand il a reçu Sylvia Bongo et son fils avant qu'il ne voyage. Que non, il a dit, si c'était une autre personne, vous devez subir pire que ça. On va mettre la vidéo là. Ok? C'est Oligui qui parle, hein? C'est pas le Phoenix. Et j'ai oublié de vous dire, dans Jeune Afrique, il y a Olingema qui a dit ceci. Écoutez, vous savez, c'est des manipulateurs. À Jeune Afrique, qu'est-ce qu'il a dit? À Jeune Afrique, il a dit ceci. Écoutez. Alors, la HAC est pourtant un organe de surveillance indépendant de l'État. Après la suspension des réseaux sociaux et la polémique qui fait rage depuis, le président a décidé d'aller encore plus loin pour appuyer cette mesure exceptionnelle en faisant adopter des projets d'ordonnance en conseil de ministres. Écoutez là. L'un d'entre eux concerne la recevabilité devant les juridictions de preuves numériques électroniques qui doivent désormais être authentifiées. Cette nouvelle mesure pourra, elle aussi, susciter une polémique au regard des nombreuses vidéos publiées par la famille Bongo et relayées sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Donc, les vidéos que Noureddine a fait là, il dit que non, on doit authentifier ça et ce sont les vraies vidéos. Ils vont même dire que non, c'est l'IA. Parce que le gouvernement là, j'ai peur d'eux. C'est des menteurs. Ils vont dire que c'est l'IA. Olingema ne connaît pas ça. Je vous dis, s'ils viennent nier que non, Sylvia Bongo et son fils, c'est ce qu'on appelle, n'ont pas été tort. Je vous dis que les vidéos, ils vont dire que c'est l'IA. Parce que ça a commencé. C'est Jeune Afrique qui a relayé ça, hein, les propos d'Oligui. Que non, on doit authentifier les vidéos. Vous comprenez? Ils viendront dire ici que ces vidéos-là, c'est l'IA. Parce qu'ils sont prêts à tout. Ce régime-là. Alors, on va alors écouter la vidéo d'Olingema où il dit à Sylvia Bongo et son fils que c'est une affaire de famille. Deux secondes.
Voilà, c'est là. D'abord les écrits, 2 secondes. Le 14 mai 2025, le président Oligui Nguema convoque Ali Bongo, sa femme Sylvia et son fils. Écoutez. C'est ce que vous avez signé ici. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. Qu'on arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire, je veux... Vous avez entendu? Si c'était un autre militaire, ça devait être pire. Mais comme nous sommes en famille, ça s'est passé entre nous. Vous n'avez quasiment rien subi. C'est ce qu'Oligui est en train de dire là. Est-ce que vous écoutez? C'est ce qu'Oligui est en train de dire. Et ils sont en train de dire maintenant que les vidéos là, c'est l'IA. Ils vont le dire demain après-demain. Nous avons des perfides trompeurs à la tête de notre pays. Les gens qui n'ont pas d'état d'âme. Les gens qui sont venus juste là pour de l'argent. C'est l'argent qui intéresse Oligui Nguema ainsi que ses confrères. La preuve, quand Mme Sylvia Bongo a fait son interview, qu'est-ce qu'elle a dit? On m'a demandé mes ribes. Ils n'ont pas demandé à Mme Sylvia Bongo qu'est-ce qui s'est passé. Non, il n'y a que les ribes. Donc quand Mme Sylvia Bongo, son fils, faisait la Java, comme eux me le prétendent, ils étaient jaloux ou bien ils étaient frustrés de voir leur façon de vivre. Et comme c'est une affaire de gang, comme je vous l'ai dit, il y avait le côté Valentin Bongo et le côté Bongo Ndimba. Voilà pourquoi vous avez vu que non, les Bongo Ndimba sont restés au Gabon, au calme. Ils sont en train de gérer au Gabon au calme. Pendant que les deux démons qui ont détruit le Gabon depuis 1960, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, se sont enfuis, comme Oligui Nguema a dit. Ils se sont enfuis. Ils sont en fuite, pardon, à Londres. Ce sont ces gens de personnes-là que vous avez donné vos voix le 12 avril 2025. Des gens qui sont en train de ternir l'image de notre pays. Le Gabon est une honte à l'international. Une honte à l'international. Et les médias qui disent maintenant que non, ils vont suspendre France 24. Ce n'est pas France 24 qui a interviewé Oligui Nguema lors des élections présidentielles. Hein? Ce n'est pas France 24 qui a interviewé Oligui Nguema. Ce n'est pas les mêmes médias français là, ils sont venus raconter des balivernes. Quand ils ont coupé les réseaux sociaux, dire que non, oh, Patati est monté, descendu. On vous a demandé de venir raconter vos choses ici à TV5 Monde. Donc quand ça ne vous arrange pas, vous allez suspendre. Et quand ça vous arrange, vous venez salir le nom des Gabonais, malmener les Gabonais ici en France. Vous n'avez pas vos médias là-bas au Gabon pour faire les émissions ou passer au journal, dire que non, vous avez suspendu Internet. Pourquoi vous êtes venu ici faire vos rapports? Hein? Pourquoi vous êtes venu faire vos rapports ici? Pourquoi vous avez fait vos rapports à TV5 Monde? Maintenant, les médias français ne sont plus des bons médias. On doit les suspendre. France 24, en train de ternir l'image du Gabon. Vous avez quelle image? Vous là, vous qui gérez le Gabon, vous avez quelle image? C'est vous qui avez détruit l'image du Gabon. Parce que ce sont vos faits qu'on vous expose. Tout ce que vous faites, c'est ce qu'on expose. Si vous êtes venu vraiment libérer les Gabonais, on n'est pas à ce niveau-là. Je vous dis la vérité. C'était un vrai coup d'État. Sylvia Bongo et son fils et son mari devaient partir tranquillement du Gabon. Vous signez vos accords au calme. Tu dis, il faut partir. Le Gabon a été libéré. Mais vous avez fait des règlements de compte. Ce n'est pas un coup d'État. Règlement de compte. C'est ce que vous avez fait. C'était un vrai coup d'État. Sylvia Bongo, son fils et son mari devaient partir depuis que vous avez pris le pouvoir. Vous signez vos documents tranquille que voilà. Vous partez, donnez une partie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez venir au Gabon comme vous voulez. Ou bien vous ne voulez pas. C'est comme ça.
Il n'y a qu'au Gabon où on a vu de ce genre de choses. Où il n'y a pas eu de guerre. On attrape la première dame, son enfant, on va tortor jusqu'à... Il n'y a qu'au Gabon. Ne prenez pas l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre là-bas. Voilà pourquoi ils ont attrapé Simone Gbagbo et... comment il s'appelle? Monsieur Gbagbo. Au Gabon, il n'y a pas eu de guerre. Donc, ils pouvaient bien arranger cette affaire-là à l'amiable. Demander à Sylvia Bongo, son fils, de partir et son mari, tranquillement, de libérer la ligne, que les Gabonais n'en veulent plus. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont créé tout un truc, fait des mises en scène, etc. pour que les Gabonais puissent dire que, ah, donc c'est Sylvia Bongo et Nourdine qui ont géré le Gabon, hein. Voilà, hein, voilà. Mais pourtant, ceux qui gèrent le Gabon, ceux qui ont toujours détruit le Gabon sont toujours aux affaires aujourd'hui. Pourquoi mettre tout le tort sur 2 personnes? Hein? Pourquoi? Des règlements de compte. Il faut maintenant assumer. Vous devez maintenant assumer ce que vous avez fait. Parce qu'on vous attend à l'international. La France est en train de vous lâcher. Quand vous voyez la France agir comme ça, prendre ses médias, remettre à Madame Sylvia Bongo pour dire ce qu'elle a vécu, c'est que la France est en train de vous lâcher. C'est la fin de votre système. Et je vous l'ai dit ici que c'est Olingema qui tient le système là. Quand Olingema partira, c'est terminé. Le système Bongo PDG Olivier est fini, le Gabon sera libéré. Le Gabon sera libre. Vous connaissez le serpent, non? Quand il a pris le haut là, ça tourne. C'est comme ça. C'est ce que vous voyez là. Ils ont peur. Ils ne savent plus quoi faire. Ils tremblent là-bas. Ils viennent raconter des bêtises qu'on a coupé Internet parce que les Gabonais mettent des vidéos à 2 francs sur Internet. C'est faux. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à la sortie de Sylvia Bongo. Par rapport à ce qu'on vous a dit là-bas, la France vous a dit. Comment le pape vient en Afrique, il va au Cameroun, en Angola, il va en Guinée équatoriale, il ne met pas pied au Gabon. Pourquoi? Qu'est-ce que le Gabon a fait pour que le pape ne vienne pas au Gabon? C'est pas lui là qui est parti quand l'autre pape est parti, décédé. Il est parti s'asseoir jusqu'à faire 1 semaine en Italie. Comment tu vas faire 1 semaine en Italie? Tu as vu le nouveau, même quand on a même intronisé le nouveau pape là, tu es parti couilla. Avec Macron, il y avait Macron non? Qu'il est parti faire Macron comme ça. Je pense que c'est les vidéos là. Il a tapé à Macron. Je suis là papa. Papa, je suis là. J'ai eu honte. C'est la vidéo là non? En Italie. Qu'il a fait comme ça à Macron. Papa, je suis ici. Tu me vois pas? C'était pas en Italie là-bas. Tu es parti faire 1 semaine. Maintenant, là, le pape que tu es parti voir comment on est en train de le consacrer là. Il vient en Afrique. Il ne vient pas au Gabon. Il faut vous poser des questions. Posons-nous des réelles questions. Le gouvernement d'Olingema et aux Abois, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Vous dites que le pape c'est qui? Il fallait demander au Olingema. Quand Olingema est parti faire 1 semaine en Italie, c'était pourquoi? Si le pape n'est rien pour toi, parce que tu es en train de soutenir ton rôle, Oligui, va lui demander. Va demander au Oligui. C'est pas moi que tu vas demander que le pape c'est qui. Demande au Oligui. Quand tu allais faire 1 semaine en Italie, là, c'était pour faire quoi? Tu comprends? Donc, comme je disais tantôt, le gouvernement, le régime d'Olingema et aux Abois, ils sont en train de courir dans un sac de crabes. Ils ne savent pas où partir. Ils ne savent pas quoi faire. Raison pour laquelle ils mentent. Et les Gabonais sont informés de tout. Les vidéos sont là. On a vu les vidéos. Même quand Nourdine Bongo, vous l'avez bien tortor. Il y a la vidéo qui circule. Il est parti chez le médecin. Vous voulez que je vous la mette? L'oreille là, il n'écoutait plus rien. Tellement que Nourdine Bongo, l'oreille était que nous. Il est parti sur le monsieur à l'hôpital militaire. La vidéo est là, hein. Vous voulez que je mette la vidéo là? Il est sur l'hôpital militaire avec le frère d'Oligui. La vidéo elle existe. Abima Bamonu. Vous connaissez comment cela fonctionne? Il était d'abord. Tout ça. On n'entendait plus rien. Le petit, le gars est parti à l'hôpital militaire. On dit l'oreille, on n'entend plus rien. Comment ça se fait que le gars est rentré à la prison, il était tranquille. Maintenant, il n'entend plus rien. On dit que c'est même endommagé.
Je mets la vidéo là, attendez, je cherche ça. Il est à l'hôpital. Voilà, attendez. La vidéo, elle est où? C'est là. Moi, je l'ai tué. Hein. C'est ici. Hein. Voilà. Écoutez. Un ORL examine le tympan de Noureddine. Vous allez écouter. Des menteurs. Vous n'avez même pas honte de venir mentir, salir le nom du Gabon. Je vais montrer la vidéo, sinon le live va se couper. Partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. S'il vous plaît. Il avait le frère d'Oligui. Celui qu'on appelle Ankama. C'est celui qui torture Sylvia Bongo là-bas. Le brigand là qui est parti escroquer les Chinois. Il n'y a que les brigands qui gèrent le Gabon. Et tous sont devenus des généraux aujourd'hui. On va vous enlever. Vous allez répondre de vos actes. Ce n'est pas l'affaire de amnistie. Vous avez mis là. Vous ne serez pas amnistie. On va enlever ça. Vous allez nous raconter ce que vous avez fait au Gabonais. C'est la haute trahison. Vous avez aussi bafoué la dignité humaine. Écoutez. Vous entendez, non? Ils vont parler, écoutez seulement. Ils viennent de rentrer chez le monsieur. Bonjour. Vous écoutez? Votre frère m'a sollicité pour voir le problème de l'audition qui a baissé. Je vais vérifier pour l'oreille. Un peu ce qui se passe là-dedans. J'ai eu une perforation avant. Ah, vous avez une perforation avant déjà? Oui. Perforation avant. Comment ça se fait? Tu es rentré, on t'a attrapé, tes oreilles étaient bien, on dit maintenant que tu as eu une perforation. C'est normal? Tu rentres tranquillement, on te dit maintenant que tu as une perforation avant. C'est dû à quoi? C'est pas la torture. Même vous subissez ça, les Gabonais. Vous subissez ça matin, midi, soir dans les geôles. Babomien de dur. Ils vous font ça dur. Maintenant là, si c'est pas Sylvia Bongo et son fils, on aura réparation et que l'état de droit va s'installer au Gabon, on va juste l'accompagner dans ça, dans le combat là. On en a marre. On est parti ratifier à certaines lois pour prendre l'argent des gens, mais on ne respecte rien. C'est vrai qu'ils versent de l'argent aux Gabonais, non? Hein? Les gens, tous les pays qui sont dans le respect des droits de l'homme, ils versent de l'argent aux Gabonais, à tous les pays africains. Mais vous ne respectez pas, vous ne respectez pas cela. Pourquoi? Pourquoi vous partez signer, vous prenez l'argent des gens, mais vous ne respectez pas ce qu'on vous demande de faire? Vous tapez les gens, mais vous frappez une goumine. Vous avez fait aussi ce genre de choses aux enfants, les petits enfants que vous avez accusés de VOL. Votre travail, c'est ça. Depuis quand, pour dire quelque chose, on doit te torturer? Depuis quand? Pourquoi on ne fait pas ça ici en France? Pourtant, il y a des gens qui disent des choses ici, qui ont commis des choses. Ils arrivent à dire que ok, j'ai commis ça, sans être torturé. Mais au Gabon, pourquoi? En Afrique, pourquoi vous avez tendance à le faire? Quand nous sommes les moins que rien, une cobaye. Je vais vous donner la date exacte, c'était le 10 novembre 2023. 2023. J'ai une perforation à l'oreille, super un coup. Déjà constaté? Oui. Ils m'ont amené ici, c'était fin novembre. Ils m'avaient amené. En fait, ça a eu perforation. Et pendant 3 semaines, ça n'a pas été traité. Oui. Ils ne voulaient pas m'amener, mais finalement, ils m'ont amené. Et là, on a eu, je sais plus, ils ont constaté la perforation et on m'a donné des gouttes. Pendant 10 jours, c'était ça, non?
avez parlé à cette époque d'enseignement. Oui, j'ai eu l'enseignement et après j'étais complètement sourd de l'oreille. Et je m'en étais plaint. Ils m'ont dit, c'est pas les médecins, hein, ce sont ceux qui ont perforé, on va dire, qui m'ont dit de mettre de l'eau. Donc moi j'ai mis de l'eau parce qu'à un moment donné... Donc il dit, écoutez les mots, hein, ceux-là qui m'ont perforé m'ont demandé de mettre de l'eau et c'est les grands médecins. Ils ne voulaient pas amener Noureddin sur l'ORL. Ils ont dit à Noureddin, mettre de l'eau. Il dit bien, les gens qui m'ont perforé les oreilles m'ont demandé de mettre de l'eau. On peut être mauvais comme ça. Ça m'a encore fait plus mal. Pour laver, je sais pas, ils m'ont dit de mettre de l'eau, donc j'ai mis, ça m'a fait extrêmement mal, je faisais presque m'évanouir. Et après, pendant 3 semaines, c'était comme ça, je m'en plaignais tout le temps, mais que parce que le médecin de la prison, cette fois-ci, c'est vraiment, il a regardé, il a dit non mais... Quelque chose... Et là, c'est là où j'ai eu une oreille qui a constaté la perforation. Est-ce que quand vous êtes enrhumé, quand vous êtes le nez coule, au même moment, il y a un écoulement qui vient de l'oreille? Aujourd'hui, non. Non. Jamais ça s'est passé comme ça. Jamais eu ça. J'avais pas de mouchoir. Vous, à cette époque, j'avais pas de mouchoir, j'avais pas de miroir, je ne voyais pas. C'était... Donc on va également faire un test d'audition pour apprécier, comparer les 2 oreilles, pour voir s'il y a une baisse ou pas. On va d'abord regarder. Hein. Ici, effectivement, au niveau du conduit, il n'y a pas de souci. Effectivement, au niveau du tympan, quand même. Oui. Non, mais c'est lamentable, hein. Là, ça fait un peu plus mal que l'autre. Ça fait un peu mal que l'autre. C'est juste qu'on enfonce un peu l'instrument. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a une perforation centrale. Hein. Voilà, perforation centrale. C'est dû au mauvais traitement. Au tortor. Donc quand le ministre, là, je sais que tu étais en train de faire tes choses de sex-tape. D'abord, tu étais d'abord qui? On t'appelle, vous venez rentrer des coloris, on a dit que non, pardon, tu viens parler. Ministre de la communication, c'est comme ça que vous cherchez des problèmes. Tu ne peux pas refuser pour dire que non, je ne suis pas dedans, pardon, restez avec votre poste. Parce que le Gabon va changer. Vous allez répondre de vos actes. Ne viens pas dire ici que non, on t'a obligé, hein. Parce que toi, tu es en train de faire tes choses avant de me canner. On a vu ta vidéo sur les réseaux sociaux ici. Me canner, il y a Chicheng. Tu faisais tes choses de chicha ponlé. Maintenant, là, tu viens raconter des bêtises comme tu étais. Tu étais ministre de la communication. Est-ce que tu étais? Quand tu viens dire que non, ils sont en train de mentir, ils sont en train de diffamer, ils n'ont pas été maltraités. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Les vidéos sont là. Ah, vous avez dit que non, vous allez authentifier les vidéos. Donc tout ce que maintenant Sylvia Bongo et son fils vont dire, ou de moins ces preuves qu'ils vont mettre. Dehors, vous avez dit que non, c'est du faux, du fake. Parce que c'est ce qui va arriver. Vous êtes en train de détruire notre pays. Salir l'image du Gabon. Le Gabon est devenu la risée de tout le monde. À cause d'Oligingema. Un incompétent. Merci ma soeur Karine. À cause d'Oligingema, un incompétent notoire. Quelqu'un qui doit continuer à soulever ses sacs. Il doit continuer à soulever ses sacs. Mais il a dit aujourd'hui qu'il doit être président de la République. Est-ce que tu as l'étoffe d'être président de la République? Hein? Hein? Tu as l'étoffe d'être président de la République? En moins de 3 ans, regarde où le Gabon est. Moins de 3 ans. Vous dites que non, Ali a fait 14 ans. On en 14 ans, mais toi en moins de 3 ans. Tu as fait le triple de ce qu'Ali a fait dans les problèmes. Ou le quadruple. En moins de 3 ans. Le chômage, la cherté de la vie, le coupure de l'électricité, l'instrumentalisation de la justice, comment on appelle ça comment? Tous les mots qui minent la société gabonaise, c'est toi, en exposant 75. On voit ça dans la 5e République. Le mensonge, on n'a jamais vu le mensonge comme ça à la télévision. Hein?
Le mensonge où on vient dire que non. Non, tel vient dire ça avec les preuves. Toi, tu viens dire que non, on n'a pas fait ça. Vous devez avoir honte. La dernière fois qu'on avait fait le live, je ne vous ai pas mis la dernière partie de l'interview de Sylvia Bongo. Ok? Je vais vous la mettre là. Et on avance. Voilà, elle est là. La dernière partie, on avait mis la première. Voilà, c'est là. Oh, 2 secondes. On va écouter les dits de Mme Sylvia Bongo par rapport à ce que ce monsieur est venu raconter comme Baliver, le ministre de la communication, qui est venu parler au nom d'Oligui. Ces dernières semaines, il y a des vidéos qui ont fait surface, qui ont été filmées par votre fils Noureddine à travers des lunettes qu'il s'était procurées. Elles sortent petit à petit. Et il y en a une notamment où il y a un échange. Vous avez dit que vous n'avez pas vu le président Oligui avec le président Oligui au moment de votre départ, où il vous demande de ne pas parler de mauvais traitement, de ne pas parler de vengeance, et de dire que vous n'étiez pas en prison, mais au palais. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, le président Oligui, je l'ai vu 3 fois, en fait. Je l'ai vu une première fois, on est convoqué, donc quand nous étions au sous-sol, on nous remonte dans les salons où souvent vous allez faire votre interview. Tapotez le like, partagez, envoyez les invités, vous écrivez good like. J'étais très heureuse que j'ai pu voir mon mari et j'ai pu voir mon fils. Tapotez. C'était la première fois. Donc il y a 52 tapotages, hein? 52 cas. On devait attendre 100 cas de tapotage depuis. Hein. Vous ne tapotez pas le live, vous n'écrivez pas good live, vous n'envoyez pas les objets, vous ne partagez pas. Vous écoutez seulement, c'est ça votre travail maintenant aujourd'hui. Non, vous ne permettez pas à ce qu'on vous aide. Hein. Je vous dis la vérité. Non. Les Gabonais, je vous dis la vérité. Vous méritez normalement vos dirigeants. Vous méritez les dirigeants là. Voilà pourquoi on souffre. Parce qu'on est méchants. On est méchants. On mérite nos dirigeants. Et je vais toujours vous le dire. Et on s'étonne que les autres étrangers nous insultent. Parce qu'on a un comportement là qui vraiment, quand tu regardes, tu dis mais qu'est-ce que c'est quoi? Vous ne donnez pas envie de se battre pour vous. La preuve, il y a l'autre qui est en prison aujourd'hui. Bongon Bertrand. On fait quoi depuis qu'il est en prison? Bertrand Bongon, le jeune Gabonais là, activiste, il est en prison. Je ne vois même pas des Gabonais qui font les vidéos pour demander à Kassé qui sort de prison. Il est maintenant là-bas que tu... Donc ça dit que quand on va nous attraper là, vous aussi on va disparaître, on va dire oh, vous allez vaquer à vos occupations. Ah oui. Bob Mongom en prison. Ça fait il y a 2 mois ou 3 mois que le jeune homme a été arrêté. Je ne vois pas une chaîne de solidarité sur Internet. Pas de vidéo, pas de photos des Gabonais. L'homme qui disent que non, libérez le monsieur. Libérez rien. En gros, me dit que non, vous avez peur. Hein. Même ceux qui sont en Europe aussi ont peur de poster Bob Mongom. On vous demande juste de tapoter, partir, envoyer les objectifs, écrivez good life. Rien. On doit vous dire tout le temps, crier dessus. Vous n'êtes pas des enfants. Ma page a été suspendue, Facebook. 166 000 abonnés. C'est parti comme ça. Je ne vois pas une chaîne de solidarité dire que non, le Phoenix, comme les Ivoiriens le font, on va créer une page. On va aller s'abonner jusqu'à... Voilà pourquoi ce peuple ivoirien-là, ils ont quand même un truc que certaines personnes n'ont pas. Si c'était eux là, ils devaient dire que non, on va créer des pages. Les gars, allez-y vous abonner sur les pages, telle page. C'est comme ça qu'ils font. Parce que c'est à cause de nous que vous avez de l'information. Mais vous ne nous soutenez pas. Vous nous insultez les mendiants, les activistes de la faim et tout. Même quand on vient parler de vos choses, tu vois des idiots qui viennent en commentaire nous insulter. Ma page a été suspendue. Il y a combien de Gabonais qui ont fait des lives pour dire que non, on va créer un autre compte à le Phoenix. Hein? Toi, on va te faire foutre avec l'AES et l'Ukraine, que je n'en fous de ça. Tu parles de mon show de gamin, tu me parles de page de tu es malade. Tu vas prendre ton téléphone et aller parler de ça. Tu es qui me donne les injonctions ici? Que parle un peu de l'AES et de l'Ukraine. Dans mon problème, le gars, mon pays a des problèmes, c'est parler de l'Ukraine. Voilà, quoi le nom?
Parle un peu de l'Ukraine. Non, c'est moi qui dois parler de tes choses. Vous voyez, les totos comme ça. Mais nous. Voilà. Et donc, il y avait des membres de la famille. Écoutez. Et on était plusieurs. Alors, il y a un long comme ça. Et un bureau devant. Et le Gérald qui rentre, s'assoit et dit, voilà, ça a été une diatribe contre mon fils, contre moi, que moi je gérais le pays à la place de mon mari. Enfin, la diatribe, les accusations que vous connaissez. Et là, mon mari s'est fâché et il a dit, ma femme n'a jamais géré le pays. Je suis responsable. Écoutez. Si vous devez faire quelque chose, vous le faites contre moi. Mmh. Il a dit, non, vous pouvez partir. Vous entendez? Ça vous montre bel et bien que ce que je dis ici, c'est vrai. Qu'il y a une guerre de gang. On dit à Ali Bongo Ndimba que tu peux partir. Prends tes bagages, pars. Et Ali Bongo dit, je ne pars pas. C'est moi le président, ma femme n'a jamais géré le Gabon. Donc, parce qu'Ali Bongo protège son frère et jette en pâture Madame Sylvia Bongo et Norine Bongo, parce que pour eux, ce ne sont pas des Gabonais. Mais c'est des Gabonais. Madame Sylvia Bongo est gabonaise, comme Norine Bongo sont des Gabonais. C'est la femme d'Ali qui est gabonais et Norine, c'est le fils d'Ali. Et comme ils ont un côté français, allez, on va mettre tout le tort sur eux. Voici les propos de Madame Sylvia Bongo qui dit que son mari a dit non. C'est moi qui gère le Gabon, c'est pas ma femme. J'encaisse les responsabilités. J'endosse les responsabilités. Ils ont dit non, il faut rentrer. La preuve, leur conseiller est venu en France ici à TV5 Mondial quoi. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Il est même protégé par la loi fondamentale. Ah oui, il est protégé par la loi fondamentale. Mais celle qui n'a jamais eu de statut juridique, de statut constitutionnel, voilà, c'est elle qu'on vient dire que c'est elle qui gère le Gabon. Ils ont même pris des photos, je vous dis la vérité. Ils ont pris des photos. Les photos où Madame Sylvia Bongo était en train de parler des choses des femmes. Hein? Elle avait convoqué l'ancienne première ministre, là, Madame Izoka. Ils ont pris les photos, là, ils ont dit que regardez Madame Sylvia Bongo, elle est en train de présider le conseil des ministres. C'est faux, la manipulation. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous regardez, des mensonges mis en scène. Et tu vois de certains gars qui vont mettre en commentaire, ah bon, hein? Elle est vraiment, c'est qu'au Gabon qu'on voit ça. Ah non. Ils ont aussi pris une deuxième vidéo où on voit Madame la justice avec Monsieur Bilibizé. Ils sont debout là, ils avaient peut-être 4 ou 3 ministres avec certains collaborateurs derrière. Ah, vous voyez? C'est un conseil de ministres. Mais pourquoi vous faites ça en fait? C'était dans son agenda quand elle rencontrait ces gens-là. Elle n'a jamais préféré comme président du conseil des ministres. Quand vous n'avez pas d'argument, même si vous n'aimez pas la femme et son fils, mais soyez vrai. Je vous dis la vérité. Les Gabonais avaient dans la tête que non, Bongo, les Bongos sont le mal du Gabon. Il était juste pour vous de faire comme certains pays, leur demander de partir et de laisser les biens à l'État gabonais sans faire ce que vous avez eu à faire là. Ah oui, si c'était vraiment un vrai coup d'État, c'était ce qui devait se passer. Dire à Sylvia Bongo, son fils et son mari, que partez, faites la part des choses. On va scinder les biens là. Vous remettez une partie au État gabonais, nous aussi on voit. Ok, vous avez maintenant pris l'argent de Sylvia Bongo, son fils. Qu'avez-vous fait de cet argent? Et vous avez pris cet argent-là, sans qu'il y ait procès, sans que l'affaire ne soit décidée par le juge. Il n'y avait pas encore eu une décision finale. Mais vous avez pris l'argent là pour faire quoi? Vous êtes devenus riches aujourd'hui, non? Les rats qui sont venus en 2023, ils n'avaient rien. Ils sont les milliardaires aujourd'hui avec les gros ventres. L'argent là a servi à quoi? L'argent que vous avez pris sur Sylvia Bongo et son fils et son mari. Qu'avez-vous fait de cet argent? Dites aux Gabonais comment vous avez pris chez Sylvia Bongo et chez Noureddine Bongo et son mari. On veut savoir. Jusqu'à présent, on n'est pas informé. On était seulement informé des fausses valises. Vous êtes allé déposer devant Noureddine Bongo pour dire que non, c'est lui qui avait l'argent dans la maison. Il y a une vidéo où il dit que non, il ne connaît pas l'affaire d'argent. Et que c'était une mise en scène. Donc tout ce que vous avez fait, c'était une mise en scène. Qu'avez-vous fait de cet argent?
Vous allez nous dire ici que non, vous construisez les immeubles. Hein, ça va l'argent de Sylvia Bongo. L'argent que vous dites voler, qui vous permet de construire les immeubles avec ça. Un agent volé, on fait le construire les immeubles avec. Vous laissez d'abord que les enquêtes puissent se faire. Et quand il y aura une décision de justice, c'est là maintenant, on va maintenant remettre l'argent dans les caisses de l'État. Et voir ce qu'on va faire. Mais vous construisez les immeubles. On vous a demandé d'aller construire les immeubles. Et c'est avec quel argent? C'est l'argent de l'extérieur. Des investisseurs qui viennent construire ces immeubles que vous voyez là. Et l'argent qui sont allés prendre partout. La dette est maintenant à 76%. La dette gabonaise. On sera maintenant en cessation de paiement. On va venir maintenant gérer au Gabon. Le FMI viendra gérer au Gabon bientôt. On aura que le nom que le Gabon existe. Au Gabon, les dirigeants, mais c'est le FMI qui viendra gérer au Gabon. Il fallait voir Fish Riding. Ils ont fait sortir encore la note du Gabon. C'est moins. Bientôt 80% de dette. Oui, c'est le travail que nous faisons en France. Faire les lives. Ne le bloquez pas. Laissez les dindons là. Ne le bloquez pas le dindon là. C'est le travail que nous faisons en France. Et vous, votre travail, c'est le fait de kounabélisme. Vous ne voulez pas qu'on dénonce ce qu'Olingiba fait. Il est censé vous libérer. C'est toi n'importe quoi, ta vie minable. Tu n'as même pas pitié de ta pauvre vie. Toi, tu fais quoi au Gabon? Tu n'as pas honte que non, vous avez un dirigeant qui est venu vous mentir, qui est venu manipuler la population pour s'accaparer du pouvoir? Ça ne te dit rien. Maintenant, ce sont des dieux aujourd'hui. On ne doit pas venir dénoncer. On doit s'asseoir et regarder. Pourquoi vous faites du mal au Gabon? Oui, c'est le travail que je viens faire en France. Comme c'est ton père et ta mère qui m'ont envoyé en France ici. Pour le travail que je veux dire. C'est l'État gabonais qui m'a envoyé en France. Donc tu vas me dire ce que je dois faire en France. Je fais les lives. C'est ma vie qui est là. Et j'expose Oligui. Avec ces mensonges. C'est le travail que tu viens faire en France. Tant qu'Oligui ment, je serai toujours là, tu vas me voir. On ne va pas te bloquer. Tu me verras. Me bille. N'importe quoi. Donc, il y a des perfils trompés à la tête de notre pays que les Gabonais soutiennent aujourd'hui. Parce que quoi? Sylvia Bongo et son fils, c'est des étrangers en guillemets. Vous devez avoir honte. Que tu sois étranger ou pas, tu ne dois pas être tortore. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu sois étranger ou pas, tu ne dois pas être tortore. On ne doit pas utiliser ce genre de choses pour pouvoir soutirer des infos chez quelqu'un. Ça n'a pas de sens, c'est pas normal. L'atteinte à la dignité humaine, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont partis sur ce genre de choses. Parce qu'ils ont été torteurs. Je prends juste l'exemple de Yann Bunda. Il n'est plus de ce monde. On doit accepter ça dans la 5e République. C'est le Gabon à qui vous faites du mal. Le Gabon. Laissez Sylvia Bongo et Noureddine à côté. C'est le Gabon. Oh. Les Gabonais qui soutiennent le Ligui là. C'est le Gabon que vous êtes en train d'enterrer. Sortez de l'émotion. Dites-vous, est-ce qu'il y a l'état de droit au Gabon? Il y a la séparation du pouvoir. Est-ce que la justice est indépendante au Gabon? Ce sont des questions comme ça que vous devez vous poser. Et vous devez aussi vous poser pourquoi il n'y a que Sylvia Bongo et Noureddine qu'on pointe du doigt, ainsi que leur bataillon. Pourquoi? Est-ce que Sylvia Bongo avait un statut constitutionnel au Gabon? Non. Noureddine était chargé de ne sais pas quoi. Mais qui a permis à ce que, si on va dans leur sens, que Sylvia Bongo et son fils dirigent le Gabon? C'est les Gabonais eux-mêmes qui ont permis cela. Qui gérait vos institutions au Gabon? Ce ne sont pas des Gabonais. Qui était à la Cour constitutionnelle, c'est pas une Gabonaise. Marie Madiana Broto. Elle est où aujourd'hui? Elle assiste tranquillement chez elle. Qui était au Sénat, c'est pas un Gabonais. Qui était à l'Assemblée nationale, c'est pas un Gabonais. Qui était je sais pas où dans vos trucs là. Conseil économique, je sais pas quoi là. C'est pas un Gabonais. Qui était Premier ministre, c'est pas un Gabonais. Pourquoi ils ont laissé à ce que, comme ils me le disent, que Sylvia Bongo son fils ont pris le Gabon en otage? Si vous aimez le Gabon, vous devez mettre fin à toutes ces choses là depuis. Dites que non, nous sommes Gabonais, on n'accepte pas ça. Et vous démissionnez. Vous avez préféré protéger vos intérêts, non?
et jeter le Gabon dans l'eau. C'est ce que vous avez fait. Posez-vous des bonnes questions. Et posez-vous aussi cette question que pourquoi dans la constitution gabonaise, les gens qui ont soi-disant participé à ce soi-disant coup d'État ont été amnistiés. Posez-vous la question. Vous dites que non, il n'y a pas eu infusion de je ne sais pas quoi. Pourquoi ils ont été amnistiés? Ils ont peur de quoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. La haute trahison, le mensonge, la manipulation, c'est ça. Pourquoi ils ne mettent pas en place la commission justice, réparation et vérité? Pourquoi? Monsieur NKB, mais pourquoi ACBN n'a pas démissionné? Je ne parle pas ici des autres Gabonais. Je parle de tout le monde. Et ACBN, il était Premier ministre. Après cela, on dit que non, c'est pas bon, on va commencer à gérer le Gabon. Il a dit cela à 14 ans. Ok? 14 ans, c'est qui gère le Gabon depuis 14 ans. Tu comprends? Et bien, lui, il était Premier ministre à ce moment-là. Donc, Sima, il était Premier ministre. Donc, il était le Premier ministre de Sylvia Bongo dans ce cas. Donc, ne viens pas ici parler de Bilbizé. C'est pas ça le sujet. Vous êtes toujours comme ça. Parce que quoi? Je soutiens la politique de Bilbizé. L'affaire de la rupture, tu veux me parler de Bilbizé. Vous êtes comme ça, vous êtes tout dans l'émotion. Pas des vraies choses. On parle ici du mensonge de ton président. Il ment. Il manipule. C'est ça là-bas la question. On a des preuves ici qui prouvent que Sylvia Bongo a été torteur. C'est ça. Donc, pourquoi l'Ingema ne met pas en place la commission justice, réparation et vérité? Posez-vous des questions. Parce qu'ils savent. Et vous vous rappelez, l'avocat de Madame Sylvia Bongo, son fils, a dit quoi sur un plateau télévisé? Que si Madame Sylvia Bongo passe à la barre, tout le monde tombera. Ah oui? C'est pas la barre du Gabon. Hein. Parce qu'au Gabon, je sais qu'il y a là. Tant qu'il y a le régime, le système Bongo PDG là, rien ne peut se faire. Regardez la preuve. Quand Yann Goulé était en train de parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, on n'est pas là pour ça. Donc, dans une vraie juridiction, si Sylvia Bongo passe à la barre, je vous dis que tout le monde va tomber. On dit que non, il n'y a pas l'affaire que la justice serait instrumentalisée. Là, on laisse la justice indépendante. Je vous dis que tout le monde va tomber. On va voir qui était responsable de quoi, etc. et qui a fait quoi. Olinguema fait partie des personnes qui ont détruit au Gabon. Lui-même, il fait partie des personnes là. Parce qu'il a géré au Gabon. Il était tout puissant au renseignement. Il a géré le Gabon. Donc, arrêtez ce que vous faites. Mettez l'émotion de côté. Il s'agit ici de l'image de notre pays. On ne peut pas avoir des perfides trompeurs à la tête de notre pays qui passent leur temps à mentir, à fuir leurs responsabilités. Assumez. Il faut assumer vos actes. Et arrêtez de manipuler la population gabonaise. Et les Gabonais aussi, arrêtez aussi d'être dans l'émotion en disant que non, c'est Sylvia Bongo et Yori Bongo qui ont détruit le Gabon. Le Gabon a commencé à être une république en 1960. C'est là que le Gabon a commencé à avoir des problèmes. De 1967, là, quand Omar a pris le pouvoir, les problèmes ont commencé dans notre pays. Les problèmes ont commencé jusqu'à... Les modos, là, bloqué les commentaires, les gens qui ont les mauvaises... J'aime pas voir ces gens, tu sais, commenter, trucs là. Donc, c'est un peu ça. Il faut arrêter. Sortez de l'émotion. Dites, Sylvia Bongo, mets-toi de côté. Nous dit, mets-toi de côté. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que posez-vous des vraies questions? Donc, on vous a coupé Internet. C'est pas pour des futilités, comme ils le disent. C'est par rapport au fait que Mme Sylvia Bongo a fait une sortie dans les médias. Et ça ne fait que commencer. Il y a des vidéos qui vont sortir. Vous savez qu'ils sont comme ça. Quand ils viennent raconter des mensonges, c'est là qu'on balance encore des vidéos. Vous savez ça, c'est comme ça que ça se passe, non? Vous allez même voir même Olingema. Je prie Dieu. Anoradine, tu n'as pas la vidéo où Olingema lui-même te gifle. Si tu as même ça, papa, tu nous mets ça ici. La vidéo où Olingema te gifle. Si tu as ça, tu mets. Ils vont voir comment leur président tape les gens. Vous savez comment il est grand là. Voilà. Tu nous mets ça dans la... Tu mets la vidéo là. Comment t'appelles le nez tombe.
Et tu remets, tu dis, tu pleures. On va voir que ça c'est le président du Gabon qui fait comme ça. Ah, vous allez bien voir. Je pense qu'ils vont encore mettre des vidéos dehors. Vous allez voir, si vous allez pleurer, vous allez rentrer en brousse. Il faut restaurer les réseaux. Il faut restaurer les réseaux au Gabon. Vous ne voulez pas que les Gabonais voient des vidéos? Mettez les réseaux. On va partager ça ici au maximum. Bande de menteurs patentés que vous êtes. N'avez même pas honte. Parce que bonjour Christelle, passez votre temps à mentir, à manipuler la population. Et utiliser la population. Pour vous éternuer au pouvoir. Pour avoir le petit pouvoir que vous avez là. Le pouvoir là va vous échapper. Il est en train même de s'échapper. Vous n'avez plus le pouvoir. Parce que vous avez la honte du siècle. Vous êtes salis partout. Vous êtes des tyrans. C'est ce que vous êtes. Je vais prendre maintenant les gens qui veulent intervenir. Oui, bonjour, Peace. Les gens qui veulent intervenir, je vais voir des gens qui ont des vraies photos. Hein. Pas des gens qui ont des photos bizarres là, qui viennent ici. On t'écoute. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour. Et en dessous plutôt. Oui, donc le régime manipulateur, des menteurs, irresponsable, effectivement. Donc, comme je disais, je suis quand même choqué. Pourquoi? Parce que je me rends compte que même quand on avait écouté le gardien de prison, il savait pertinemment que, bien que Sylvia n'était pas en prison, il est venu quand même dire, oui, elle m'a dit merci parce qu'on l'a bien gardé en prison. Elle m'a même dit Amdouila. Et puis on l'a laissé partir. Et je dis que mais quand les gars racontent le truc, les affabulateurs, c'est-à-dire que on l'a laissé partir, on l'a mis en liberté provisoire. Et mais sinon, elle va revenir, hein. Et c'est comme ça qu'on l'a vu maintenant en Angola. Je dis que en fait, quand les gens racontent le truc, c'est-à-dire que comme nous racontent les femmes de La Fontaine, là, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des histoires qu'on vient nous raconter comme ça, là. Et les Gabonais ne se rendent pas compte des bêtises que ces gens-là viennent raconter à chaque fois. Ils doivent comprendre que l'homme gabonais est un homme éveillé. Les petites manigances qu'il faisait avant, ça n'aura plus sa place au Gabon. Les Gabonais, vous devez maintenant rester vigilants. Vous avez écouté les versions. Aujourd'hui, on vous dit quoi? Vous avez écouté ce que Sylvia a dit. Vous avez écouté les multiples versions. Avec un ministre de la communication incompétent. Même sa conférence de presse qu'il a faite là, ça n'avait pas de sens. Il vient dire que oh, le courant a fait que... Mais... Non, pas sur l'affaire de Sylvia Bongo. Non, ici sur le sujet Sylvia, leur fait le courant, ne parle pas des choses du Gabon, on parle sur l'affaire de Sylvia Bongo. C'est là qu'on s'arrête. On ne parle pas des choses c'est le courant. Focalise-toi sur le sujet. On a dit que c'est les opposants, non? Là, je dis que parce que je suis bref parenthèse pour dire qu'il ne maîtrise aucun sujet. Donc, qui doit s'occuper de son ministère, qui est le ministère de la communication, qui ne vient pas parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Oligui lui-même est parti sur France 24. Allez s'en prendre à Sylvia et aux autres. Maintenant que Sylvia vient répondre, c'est de sa responsabilité. Elle est partie aussi répondre sur France 24. Donc, la personne a un droit de réponse. Mais comme vous êtes vicieux, vous avez fait signer à la personne un document pour dire qu'elle ne doit pas répondre. Et elle ne doit pas porter plainte plutôt. Donc, ça veut dire que les gens doivent être accusés, mais ils ne doivent pas se défendre. Ce que je trouve quand même de bizarre. Merci, Arriva. Il faut que les gens arrêtent. Et que les gens ont droit de dénoncer ce qui ne va pas. Aujourd'hui, la torture est de mise au Gabon. Ça veut dire qu'en gros, si par exemple, tu ne vas pas dans le sens de l'État, on vient te soulever. Comme on a fait à Marcel Ibama, comme on a fait en Doidzo. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, quand vous n'allez pas dans le sens du gouvernement, on vous soulève. D'ailleurs, papa, quand on te dit qu'on m'a même mis en caleçon, la chose c'est que j'avais mon plus beau caleçon. Donc... Mais c'est la torture. Depuis quand on déshabille les gens. C'est ça. C'est une torture. Vas-y. Les jeunes qu'on a pris là, qu'on a envoyés en prison, mannequins pour télé, autres, pareil. C'est-à-dire que c'est les mêmes situations. On prend des gens sous aucune base juridique, on vous soulève comme ça, sous forme de kidnapping ou autre, on va vous faire ce qu'on veut vous faire, et après on vous dit qu'on va vous juger sur aucune base. Là, Sylvia, pareil, vous avez dit que
On a dit qu'on l'a fait si, mais maintenant quand tu expliques c'est une affaire de RIB. Mais donc ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont présenté pour dire qu'ils sont venus nous sauver. Voilà. Et est-ce que c'est Sylvia qui dirigeait le Gabon? C'est la question qu'on demande aujourd'hui à Oligui. Est-ce que c'est Sylvia qui dirigeait le Gabon? C'est pas Sylvia qui était présidente de la République? Maintenant, si tu dis qu'elle dirigeait le Gabon, à preuve du contraire, où sont les preuves qu'elle dirigeait le Gabon? Et si elle dirigeait le Gabon, c'était en complicité avec vous. Parce que toi, tu étais le responsable du renseignement. Donc, ça dit que si quelque chose se passait, tu le savais. Donc, ça dit que tu peux venir dire que tu l'accuses. Toi aussi, tu dois aussi dire ta part dedans. Marie-Manuelle doit donner sa part dedans parce qu'elle aussi, elle était à la Cour constitutionnelle. On a fait la vacance du pouvoir. C'est l'autre qui est même parti dans l'au-delà. Qui avait dit que vacances de pouvoir là, qu'on doit libérer. Il vous a dit non, que tout va bien. Donc, ça veut dire que tu peux venir nous dire aujourd'hui que tu vas venir accuser Sylvia, non? Maintenant, à preuve de contraire, mais ça veut dire que tu dois donner aussi ta part, parce que toi aussi, tu dois donc démissionner, vu que tu étais complice avec elle. Dans la vie, il faut apprendre que ce qu'on fait à l'autre là, on nous fera ça aussi. Donc, prépare-toi, parce que tu as dit que c'est le 30, où tu as dit que c'est la fête de la libération. Donc, on attend aussi ta fête de la fête de la libération du nouveau dirigeant qui va venir t'enlever là. Nous, c'est moi ce que nous on attend. On est fatigué du mensonge. Parce que tu nous as braqué. C'est du braquage. Tu as braqué nos votes. En complicité avec ta copine de Delta Synergie. Qu'on ne cite pas le nom, mais bon, même je peux la citer, elle ne fera rien à personne. Comme c'est ta patronne là, qui t'a mis là. Parce que toi là, quand on te voit là, zéro réflexion. Même tu as vu comment une petite comme Sylvia, comme ça, te fait trembler. Bon, une grande dame, parce que c'est une femme quand même. Bon, je dis que même une femme te fait trembler. Parce que tu es dans le faux. Voilà maintenant ta vie. On va maintenant te dénoncer. On va donner ton vrai nom maintenant. Tu as peur, tu as maintenant bloqué les chaînes des gens. Donc, ça dit que tu veux bloquer les chaînes, pourquoi? Eux, là-bas, c'est une chaîne impartiale. Chacun vient de sa part. Est-ce que nous, on peut aller parler comme ça à Gabon Télévision? Oh! Alors que cette chaîne-là est payée avec nos redevances audiovisuelles qui sont prélevées sur nos factures. Donc, c'est le Gabonais qui paye la chaîne. Mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser notre chaîne. Cette chaîne-là est dédiée à votre kunabélisme. La propagande. Faire la propagande Oligui. Donc, pardon, apprenez à nous respecter. Maintenant, si on dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous partez tous les jours utiliser la télé. Pas plus tard qu'il n'y a même pas 3 semaines. Ton fameux porte-parole est parti dire là-bas que Ali est vice-président, c'est membre de la Cour constitutionnelle, non? Mais quand il est parti dire ça là-bas, n'est-ce pas, il est parti raconter tout ce qu'il voulait raconter, non? Votre collaboratrice, Médusa, la ministre, elle est partie là-bas parce qu'elle aussi est court sur tout le plateau télé. Elle est partie donner aussi sa part. L'autre porte-parole aussi est parti dans les chaînes françaises là. Maintenant, quand c'est pour vous là, c'est bon. Ça veut dire que quand vous parlez là, c'est bon. Quand les autres viennent maintenant parler, la chaîne est contre vous. Mais tous les trucs sont sur Internet. Là, vous partez intervenir, vous partez dire que tout va bien au Gabon, que tout se passe bien, que vous êtes un pays de droit, que... À un moment donné... Même Oligui est parti encore à l'ONU, aller faire la conférence pour dire que oui, il respecte les droits, il paye les bourses. Tout va bien au Gabon, il paye même les... Ils sont aux abois, en fait. C'est la fin. C'est là que c'est la fin du système Bongo PDG. Le Gabon sera libre dans quelques temps. Toutes les personnes qui se sont mis à dos des Gabon et des Gabonais là, comme moi là, vous allez payer. Ah oui. Eddie Mina, qui a dit que le Gabon est payé des droits. Allez, venez ici, les OPJ. J'ai fait la formation pour dire que non, voici les procédures. On attend les procédures là depuis. Mais il faut dire que tu veux faire parce que tu veux, comment dire, faire que ton président, comme pour supporter ton président, comme le parti mentir là-bas à l'ONU. Mais il n'y a pas de procédure au Gabon. Sachez que vous parlez seulement que, pion, on vous met en prison. Là-bas. 2 secondes. Bonsoir. Vas-y, pisse. Donc, votre président là en question,
C'est lui qui part tous les jours mentir à l'ONU. Aller mentir, il a fait la récitation aussi devant Macron pour dire que vraiment, on est revenu à l'ordre juste, à l'ordre machin. Il est parti mentir aussi au Commonwealth là-bas pour dire que non, tout va bien, pour qu'on le réintègre. Tout ça là. Il n'y a aucun droit au Gabon. On a perdu tous nos droits. C'est-à-dire que même au niveau de la Constitution, il y a les textes qui sont là, mais si on ne respecte pas les textes de la Constitution, lui, c'est comme ça se passe dans sa tête. Ils viennent. Et pourtant, c'est leur constitution, hein, qui leur donne le plein pouvoir. Ils ne respectent pas ça. Et tu vois des Gabonais qui soutiennent Oligui. Je vous ai bien lu l'article 14, c'est l'article 13 ou 14 de la constitution gabonaise qui interdit les tortures au Gabon. Mais en République gabonaise, dans la 5e République, on torture encore les gens. Même quand vous allez à la police, vous allez même devant le juge, on commence à vous menacer. Tais-toi. Le jeune Gabonais qui a été arrêté là, je vous dis, il y a un jeune qu'on avait arrêté qui avait dit à Oligui, comme la mort, quoi, c'est un réflexe là. On va essayer quelque chose. Madame la militaire, la militaire, arriba, c'est toi. Tu te rappelles? Oui. Voilà, le jeune homme, quand il est parti devant le juge, tu sais que le juge lui a dit, toi, tu es un enfant de pauvres. Tu ne vas pas être, on va te jeter directement en prison. C'est ça. Oh, je pense qu'ils se sont battus. Il a fait 2 mois, le pauvre, le petit. Il m'a écrit, mon grand frère, vraiment, je te remercie. Tu as fait la vidéo sur moi pour me demander qu'on puisse me libérer et tout. Voilà ce qui s'est passé. On m'a dit que je suis l'enfant des pauvres. Que tu te prends pour qui pour parler comme ça au président? On peut faire le cul de la personne comme ça, un être humain. On peut adorer un être humain comme ça. Le jeune a fait 2 mois en prison. Parce qu'on a dit qu'il était pauvre. Et issu d'une famille pauvre. Il n'a pas le droit de parler comme ça. Continue. Ça, c'est pas la torture. Mais même, il a même été chanceux parce qu'il y a d'autres qui restent même 10 ans là-bas sans jugement. Non, parce que ses parents se sont bagarrés pour... Ils se sont tués pour que... Ils sortent. Ils sont allés sur le truc. Le pauvre enfant. Il a disparu. Vous le voyez encore sur Internet. Il a disparu. Le pauvre. Il dit qu'il ne fait plus les vidéos. Il n'a peur. Le show du Gabon. Parle. Yeah. Donc même deux fois quand tu fais ta chose là, tu parles ta main devant le juge là-bas, le dossier même est bâclé, les gendarmes ne sont pas formés, on va seulement t'amener là-bas, on te dit que bon voilà on vient te déférer, on va seulement te déférer, on te donne la crosse, allez, direct au niouf, même pas de jugement. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça dans ce pays, parce que bon là on parle de Sylvia, mais c'est un problème qui est récurrent chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête sérieuse, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves. On vient seulement sur les diffamations, sur les calomnies, on vient seulement dire des trucs comme ça, bam, on te met ça au dos.